L'entrée de l'exposition s'effectue à travers un portrait de Louis Vuitton. Toutes les sélections d'œuvres historiques rencontrent des œuvres actuelles dans un dialogue. C'est un peu le principe de l'exposition qui est jeté. Le bois, c'est l'origine des Vuitton, c'est le squelette de la malle. Et j'ai immédiatement trouvé ce tableau de Courbet, et qui est un chêne, le chêne de Flagey. C'est particulièrement dans cette partie-là qu'on a réaccessoirisé les malles. On y voit un petit peu tout le lexique des formes, la malle wardrobe, la malle plate, des formes très différentes de malles. Faire un chapitre autour de l'automobile, de la croisière, du yachting, du train, c'est finalement l'histoire de Louis Vuitton. Donc j'ai voulu restaurer cet art de vivre qui va très bien avec les malles Louis Vuitton. On entre dans une autre atmosphère à travers le chapitre de l'écriture. Toute la passion que Gaston Louis Vuitton avait pour les livres, en qualité de bibliophile, mais aussi en qualité d'éditeur. Louis Vuitton a toujours été proche de l'écriture. Il y a des collaborations artistiques très assidues avec Richard Prince, avec Murakami, pour ne citer que, dont on présente bien évidemment les sacs, mais aussi les toiles. On entre dans une autre partie qui est toujours liée à Gaston Louis Vuitton, qui a été vraiment à l'initiative d'une grande collection de malles historiques de tous les siècles, de toutes les géographies. On entre ensuite dans un chapitre féminin. En contrepoint, il y a un chapitre consacré à la mode masculine, avant qu'on arrive dans un espace pour identifier la création de Nicolas Ghesquière pour un usage prêt-à-porter. Et on finit sur une note de musique. Donc on y montre des étuis de guitare, de violon, une malle de chef d'orchestre pour conserver des baguettes de chef d'orchestre, une manière de partir sur une note de musique.